Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 23. Alors vous voyez que les cartes sont déjà mises, je m'excuse, j'ai eu un problème avec mon micro, donc voilà, j'avais pas envie de recommencer, de tricher, parce que les cartes sont ce qu'elles sont, donc elles sont là. Donc voilà, vous ne m'avez pas vu les battre, mais vous verrez que j'utiliserai ensuite l'oracle Mao pour les informations complémentaires de la chaîne Irène Rustaro et un message de sagesse avec l'oracle des nombres, puisqu'on aime bien la numérologie et que ça offre aussi des informations très intéressantes. Donc je reviens sur ce que je disais, que vous n'avez pas entendu évidemment, puisque j'ai dû couper la vidéo à cause du son. J'ai vu que le micro était vraiment pas bien branché, donc nous avons le cavalier de bâton en positif, donc prince de bâton ici, mais c'est un cavalier, et la princesse de coupe en négatif, donc en défi, ça veut dire un page de coupe en défi. Alors, le cavalier de bâton, il est impétueux, il est sûr que ça va être passionnant, il a envie de vivre cette aventure avec vous, c'est vous qui avez envie de vivre une nouvelle aventure professionnelle ou un nouveau projet ou quelque chose qui vous passionne avec d'autres, et donc vous y allez. Aujourd'hui, il y a cette énergie de, surtout si jamais vous avez senti un manque de dynamisme, de la fatigue ou du découragement, hein, ça peut être le cas aussi, eh bien aujourd'hui il y a quelque chose qui reprend, qui repart. Le feu de l'action ou le feu de la passion, ou les deux ensemble, reprennent, et c'est super chouette parce que je pense que vous en aviez besoin. Et si c'est pas vous qui étiez découragé, c'est clairement un homme qui revient vers vous avec l'énergie de ok, maintenant je sens que ça va fonctionner, j'ai envie que tu saches que notre relation compte énormément, que ta présence me passionne, que je me sens bien à tes côtés. Et si c'est professionnel, c'est la même chose. C'est bon, ben si on faisait ce projet ensemble, ça va être passionnant, allons-y, et puis on verra bien ce qu'on découvre en chemin. Il est vraiment hyper convaincu que il va enfourcher sa monture. Mais alors c'est positif, ça veut dire que oui, il est impétueux, mais il n'est pas impatient. On n'est pas dans l'impulsivité, donc c'est très très positif. Mais on a quand même notre page de coupe, notre princesse de coupe là, qui n'est pas en grande forme. Alors soit c'est une femme dans ce cas-ci, mais ça peut être un homme, hein, bien sûr, ça se rapporte aux pages en général. Je ressens que c'est quand même une énergie féminine, pour dire la vérité, qui n'est pas encore au top. On avait déjà eu la reine de coupe un peu plus tôt dans la semaine, qui n'était pas en grande forme non plus. C'est soit une femme de votre entourage ou une énergie jeune à polarité féminine, d'accord, même si c'est un homme, qui sait pas trop, qui sait plus trop quoi. Le page de coupe, normalement, c'est une énergie vraiment de, comment dire, de sensibilité, hein, de romantisme. Il a envie de vous présenter sa coupe. Et là, il y a une hésitation. Bon, je vais m'asseoir au pied de l'arbre, je vais un petit peu voir. D'ailleurs, vu comme ça, elle me rappelle le 4 de coupe. Je ressens chez ce page de coupe qui n'est pas en grande forme, comme soit de la froideur, parce que chat échaudé craint l'eau froide. C'est peut-être vous, hein, qui vous dites, bon ben ce début n'est pas très convaincant, oui lui il revient là tout feu tout flamme, mais moi je suis pas sûre, parce que ça me semble bien beau tout ça, mais ça manque peut-être de réalisme, ça manque peut-être de douceur aussi. Alors il a beau être passionné, il a beau ressentir quelque chose de très fort, c'est pas la douceur qui caractérise le plus un cavalier de bâton, soyons honnêtes. Mais d'un autre côté, c'est votre défi, les amis, aujourd'hui. C'est peut-être vous qui allez apporter cette douceur, et qu'ensemble, vous allez faire naître quelque chose d'à la fois beau. Il y aura le feu et l'eau. Donc, il y aura la passion, et en même temps, des émotions, de la douceur, quelque chose de plus équilibré. Ok, donc pour le moment, ça manque un peu d'équilibre, c'est peut-être tout en vous. Comme ça peut être une femme de votre entourage ou une énergie, ou un homme avec une énergie, une polarité féminine qui voilà, n'est pas très romantique, il n'est pas hyper sensible, il est un peu enfermé dans son coin, et vous allez aller le chercher comment est-ce qu'on dit, franc comme artaban, oui les expressions c'est une cata chez moi, franc comme artaban, mais allez ça va aller, c'est chouette ce projet, tu vas voir, et viens, ne reste pas là dans ta caverne, tout va bien, et on va vivre ça ensemble.
Et sinon, c'est quelqu'un qui a cet effet-là sur vous et vous allez vous relever, clairement. Et vous allez ressentir alors beaucoup d'amour, de passion et l'envie de faire ce bout de chemin ensemble. Et si c'est professionnel, pour moi, c'est clairement un projet qui peut prendre de l'ampleur, qui tout à coup, ça a été lent et puis il y a comme un coup d'accélérateur, il y a quelque chose qui se passe qui fait que on vous demande de cesser d'être assise et de craindre que ça ne fonctionne pas. Levez-vous, allez-y, suivez cette personne ou persévérez dans ce projet parce que ça va intéresser d'autres personnes. Même s'il y a eu du flottement, même s'il y a eu des hauts et des bas dans le projet, surtout si c'est par rapport à un projet indépendant, relatif à une passion que vous avez toujours d'ailleurs. Partagez un peu plus. Les gens ont envie de savoir ce que vous faites. Alors, il faut savoir que le page de coupe, il a aussi cette... il est romantique, bien sûr, il est doux, il peut faire des déclarations, mais sous forme très, très jeune, comme ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu immature en amour et qui va réagir de manière plus en mode adolescent qu'en mode adulte. Alors, j'aime pas mettre des cases parce que je pense qu'on les a tous en soi. L'enfant, l'adolescent, l'adulte, on cohabite. Et en fonction des jours, c'est plus l'un ou l'autre qui va parler, vous voyez. Mais là, peut-être que c'est une personne face à vous qui, par moments, peut se rétracter en ayant des comportements un petit peu immatures, parce qu'il ou elle ne connaît pas encore assez les codes de l'amour. Du mal à décrypter ce qu'elle ressent, parce qu'elle pense que... Parce que justement, c'était peut-être un peu inconnu et... C'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience de l'amour, c'est pas ça que je voulais dire, mais quelqu'un qui n'écoute pas assez ses émotions. D'accord? Donc voyez si ça parle de vous ou de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, quand on ne s'écoute pas assez, ça veut dire qu'on ne se connaît pas assez. Et que donc on peut avoir des réactions qui semblent immatures aux yeux des autres, alors qu'en fait, c'était pas ça le problème. C'est pas un problème d'immaturité, c'est un problème qu'on ne se connaît pas assez pour moi. Bon, vous allez me dire que l'immaturité est en partie liée à ça, et c'est vrai, c'est pas faux. Mais je sens qu'il y a un besoin d'ouverture ici, d'ouverture du cœur. Parce qu'il y a un côté ésotérique. C'est un page qui est très intuitif, hein. C'est le plus intuitif de tous les pages. Donc je crois que se réouvrir aux émotions qui sont liées à des intuitions. Parce que regardez, le feu de l'action, le feu de la passion est là. Hein. Alors, nous avions le serpent qui était à l'envers. Bon, bref, je vais le laisser à l'envers. La lettre, la croix et le retour. Alors, le serpent à l'envers nous dit que la trahison, s'il y en a eu une, elle est passée. C'est terminé, c'est derrière vous. Je pense que c'est important de bien s'en rendre compte et d'avancer, parce que ça vous pèse encore. Hein. Il y a un fardeau, là. Il y a un fardeau par rapport à une peur de trahison. Mais donc, on a aussi des échanges. On a peut-être peur d'échanger avec quelqu'un parce que c'est lourd à porter. Ce fardeau est lourd à porter parce que peut-être vous trahissez quelqu'un d'autre, ou cette personne trahit quelqu'un d'autre, mais vous recevez des nouvelles aussi de quelqu'un qui a souffert et qui revient. Bon, alors bon, écoutez, il sera peut-être un peu plus long, c'est pas grave, vous pouvez le regarder en 2 ou en 3 fois si jamais. Vous savez bien comment je fonctionne. 4, 5, 6, 7. Voilà, et c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ce que je ressentais. Cette personne a souffert, revient vers vous en mode franc comme artaban, ça va le faire, j'ai compris certaines choses, moi ce que je veux c'est d'être avec toi, ou ce que je veux c'est d'avancer avec toi dans ce projet, même si j'étais un peu frileux au départ, maintenant j'ai compris, je pense qu'on va pouvoir célébrer avec les festivités quelque chose de nouveau. Il y a des échanges aujourd'hui pour moi entre vous et cette personne ou ces personnes.
on va vous demander de vous ouvrir, hein, clairement, et cette personne va elle aussi avoir le défi de s'ouvrir. La pivoine nous parle de quelque chose de beau, justement, cette fleur elle s'ouvre en fait pour libérer un parfum qui sent extrêmement bon, qui est le parfum de l'amour, hein, puisque c'est la symbolique de ça. C'est la solution, c'est de s'ouvrir. C'est une carte de chance, hein, la pivoine, c'est une carte de sensibilité, d'ouverture, d'aller au cœur de ce qui est bon, et de ce qui est bon, c'est de remettre de la joie, de la légèreté. C'est quelqu'un qui vous invite peut-être, qui vous envoie un message pour dire est-ce que tu serais disponible telle date pour qu'on se voit, qu'on célèbre. Alors ça, si c'est un projet, ça peut être un contrat, soit célébrer le fait qu'on se retrouve et qu'on met un terme à des fausses croyances. On a compris maintenant vers quoi on pouvait aller. Et pour moi, c'est aussi des échanges qui se passent avec quelqu'un avec qui il y a eu possiblement une trahison, soit le fait d'être ensemble était une trahison vis-à-vis d'une autre personne, mais on met un terme à ça parce qu'on sent bien que c'est lourd, et donc ça rend le retour effectivement un petit peu lourd, mais au final ça va s'alléger vers les festivités. Moi ça me parle de Noël, hein, les fêtes de fin d'année aussi, et là je pense qu'il y a vraiment une solution qui est trouvée pour libérer quelque chose entre maintenant et les fêtes de fin d'année. Donc ouvrez-vous, hein, les amis, ouvrez-vous. Ça ne veut pas dire de tout accepter, mais bon ben voilà, il est sorti tout seul, mais ça veut dire voilà, d'être dans la bienveillance, parce que je vous disais un peu de froideur, là, qu'est-ce qui se passe? On hésite, on n'a pas, ça manque de romantisme, ça manque de sensibilité, et on vous dit, soyez dans la bienveillance, d'abord avec vous-même, bien entendu, ne soyez pas trop exigeant envers vous-même ou trop intransigeant, et puis envers les autres aussi, et surtout envers cette personne. La bienveillance. Alors, nous allons voir le message de sagesse qui est relié. Donc, symbolise l'aide apportée aux autres, il a un sens élevé des responsabilités et une forte ambition, donc le numéro 33. Il possède l'étoffe d'un guide spirituel et dégage une puissance magnétique de guérison. Doué pour la communication non violente, il sait conseiller celui qui le sollicite et possède l'art de parler en public. Il a des énergies de leader qu'il peut mettre au service d'un groupe ou d'une communauté. Le cavalier de bâton aussi, hein, il a un leadership assez incroyable. Ses œuvres sont en général tournées vers une cause humanitaire ou sociale, mais elles peuvent être aussi artistiques. Donc c'est peut-être ça, hein, qu'on a ici en fin de tirage. Ça se libère, on le voit, c'est beau. On trouve des solutions qui sont probablement originales. Avec la fleur, moi je vois des personnes qui peignent. Je vois des personnes qui aiment la décoration. Ou qui exercent un métier dans ce domaine-là, dans le stylisme aussi, dans l'organisation d'événements. C'est peut-être ça que vous parvenez à vous retrouver autour de tout ça. Le 33 a la réputation d'apporter chance et succès dans les entreprises commerciales ou diverses créations, donc on vient d'en parler. Généreux, il se montre désintéressé quant aux résultats de ses actions. Votre message, votre mantra pour relier à cette carte de sagesse: j'apporte ma contribution à l'humanité en aidant ceux qui en ont besoin. En aidant ceux qui ont besoin de moi, pardon. Je donne sans rien attendre en retour et cela me rend pleinement heureux et incarné. Je sais que l'univers me protège et m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 22 qui, je l'espère, sera une très belle journée. Si vous aimez ce jeu, dites-le moi sous la vidéo et je le réutiliserai demain, jeudi. En attendant, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être tenu au courant des différentes publications. Pourquoi j'insiste là-dessus? Je vais quand même vous le dire parce que ces derniers mois, c'est même pas des jours ni des semaines, c'est carrément des mois, j'ai eu une montagne de soucis avec la plateforme que nous n'allons pas nommer, sur laquelle on se trouve en ce moment même, et je sais que j'ai des consoeurs qui ont eu le même problème, en fait, qui enlevait des abonnements de mes abonnés sans que les abonnés elles-mêmes ne le sachent. Donc, ce qui fait que les vidéos ne circulaient pas bien ou n'étaient pas vues par les personnes qui, elles, croyaient qu'elles étaient abonnées, puis elles ne voyaient pas passer les vidéos. Donc, si c'est votre cas, que vous êtes abonné depuis longtemps, par exemple, allez vérifier
si vous êtes toujours bien abonné, si la petite clochette est activée, parce que je pense qu'il y a eu vraiment... alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire, mais c'est pour ça que je répète tous les jours, abonnez-vous et activez la clochette. Vérifiez de temps en temps si vous êtes toujours abonné. Alors si de vous-même vous êtes parti, il n'y a pas de souci, hein, et que vous revenez plus tard, moi, tout le monde est le bienvenu tout le temps, mais si jamais vous ne vouliez pas vous désabonner, et que c'est quand même le cas, bon ben c'est qu'il y a eu un souci avec la plateforme, et à ce moment-là, recliquez. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse 1000 fois, prenez bien soin de vous, et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous, bye bye.